Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors mes frères, regardez bien cette vidéo. Dans cette vidéo, nous vous présentons un autre type d'élevage à l'air libre. Comme vous pouvez constater, c'est un cheptel qui a été placé en cage il y a de cela quelques jours. Et nous observons leur évolution du jour au jour. Disons que, arrivé à ce jour, il y a beaucoup d'œufs qui ont éclos, dont nous allons vous présenter la teneur en image tout à l'heure. Alors là, nous avons créé un espace tout près de la maison, comme un mini jardin, mais sauf que là, on a planté des avocatiers. Ok, regardez bien, voilà le cheptel qui est à l'air nu. Vous allez observer ces deux à trois escargots déjà hors de leur cage, qui se baladent comme ils veulent. Donc nous avons créé ce monde-là parce que nous pensions également qu'il est nécessaire pour eux de vivre comme cela. Regardez bien, voilà à côté des escargots et un avocatier, c'est un avocatier là-bas en fait. Vous voyez, l'escargot est à l'extérieur. Il y en a à l'intérieur, comme vous pouvez constater en image actuellement. Il y a des petits escargots. Nous allons vous montrer. Voilà ça sur l'arbre. Voilà ça sur la tige. Et donc, ça permet ainsi de voir l'évolution de chaque escargot. Parce que là, à l'œil nu, ils sont comme dans un champ. Vous voyez les feuillages décoratifs qui présentent à l'allure d'une petite savane. Et là-bas également, c'est un espace qui a été créé pour faire du vide, comme vous pouvez constater sur l'image. Là, nous essayons de les regrouper pour les déposer en terre. Ok. La prochaine image va vous choquer parce que là, il est question de... Voilà la prochaine image. C'est les escargots qui sont partis. Et à côté, là, ils ont éclos. Voilà les œufs. On vous présente quelques œufs que l'on n'a pas bougé. On a juste fait pour que vous voyez. Donc dès lors, on ne touche pas avec la main. Dès lors qu'elles vont éclore d'ici dans 45 voire 55 jours, donc d'ici 1 mois et demi, nous aurons également des petits gars partout là. Nous avons préféré faire ceci là de cette manière parce que nous pensions que la meilleure, comme on dit souvent, la meilleure gestion de l'escargot, c'est de le permettre de se sentir dans un climat totalement indépendant et libre. Ok? Puisque c'est cette liberté qui le permet de ne pas mourir. Parce que vous savez, les escargots meurent facilement de par leur manipulation. Juste en les manipulant, là, ils perdent facilement la vie. Donc, pour éviter de les manipuler chaque jour, nous avons décidé à l'unanimité de les créer cette petite atmosphère, même si pour l'instant, ça ne donne pas grand-chose. Et je veux vous donner une anecdote. La base de tout ce cheptel, que vous voyez, c'est 7 escargots. Donc les 4 que vous avez en image et quelques 3 qui sont dans le bac. On s'arrange chaque jour et chaque fois à retrouver des petits escargots comme vous pouvez le regarder là. Il y a des petits escargots un peu de partout là à l'intérieur de ce bar. Donc nous découvrons au jour le jour des petits escargots qui naissent. Ça veut dire que vous avez vu tout à l'heure en image des œufs. De temps en temps, ces œufs là éclorent. Et donc ces petits escargots, ce sont ces petits escargots qui par la suite
prennent du poids en mangeant, comme vous pouvez le constater, pour pouvoir être désormais un adulte, un escargot adulte comme ces 4, qui pourront par le présent donner également naissance à d'autres œufs. Et il faut rappeler que l'escargot n'est pas un produit du jar. Du jar, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que lorsque vous avez un escargot, sachez qu'il est hermaphrodite. Ça veut dire qu'il peut être comme homme, comme il peut être femme. Voilà. Voilà un petit escargot. Comme vous pourrez le constater en image, ceci est la priorité. Parce que lorsqu'il est sous l'arbre de cette manière, avec le feuillage et l'ombrage, il est catégoriquement lié à la nature, ce qui lui donne le sens, ce qui donne également un sens à son vécu. Si vous en perdez un, vous en avez perdu beaucoup. Je disais tantôt que si vous en perdez un, vous en avez perdu énormément parce que un seul escargot peut vous amener à avoir un cheptel et une classe énormicide d'escargots. Rien qu'un escargot. Je dis à la base, vous pouvez avoir un escargot. Si vous le faites mourir, vous avez tué votre chèvre. Parce que l'escargot est un hermaphrodite. Il n'a pas besoin d'être... Voilà, on va vous montrer là en image. Vous allez voir un des escargots pleins avec des petits. Ces petits sont présents partout. Nous vous faisons voir juste un peu. Vous voyez vous comptez là. Voilà le cheptel. Voilà le petit cheptel qui a été à la base. C'est ce petit cheptel qu'on a créé à la base. Et l'une des choses qu'on ne vous dit jamais, c'est que l'escargot a toutes les vertus nécessaires. Ça veut dire que sur un escargot, tout ce qui est dans l'escargot est nécessaire. En commençant par son coquillage, par sa bave et par sa chair. Tout sur escargot est une denrée riche. On utilise les coquillages comme antiseptiques. On utilise également